Salut à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Nous allons étudier le chapitre 1 du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bicêtre, un homme est condamné à mort depuis 5 semaines. Le narrateur, personnage, s'exprime à la première personne et au présent. C'est le principe du monologue intérieur. Son identité est anonyme. Il représente tous les condamnés du monde. Le chapitre s'ouvre et se ferme sur la même exclamation horrifiée. Condamné à mort. Le condamné est obsédé, est occupé par cette idée condamné à mort. Il habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sur son poids. Il attend son exécution. Il pense toujours à l'échafaud, à la guillotine. Dans ce chapitre, le narrateur évoque 2 moments opposés, autrefois et maintenant. Autrefois, il était libre. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Son esprit riche et jeune, plein de fantaisie, plein de fêtes, plein d'imagination. Il sortait avec ses amis, avec ses copines. Il pouvait penser à ce qu'il voulait. Il allait au théâtre, il faisait des promenades, etc. Maintenant, il est captif. Son corps est offert dans une cellule, c'est-à-dire dans un cachot. Il est emprisonné et son esprit est enfermé dans une idée. Bref, nous résumons, depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit constamment avec l'idée de la mort. Il est captif dans une cellule à Bicêtre. Moralement, il est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort, et se trouve dans l'impossibilité de penser à autre chose. Voilà quelques figures de style. Comme un spectre de plan, c'est une comparaison. Me secouant de ses 2 mains de glace, elle se glisse sous toutes les formes. Une voix a murmuré à mon oreille. Ce sont des métaphores. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Il y a une anaphore et aussi une gradation. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamné à mort. Aussi une gradation. N'oubliez pas de soutenir la chaîne et merci.